C'est beau, Nelson. On t'a bien vu. Salut, Guylaine. Salut, Tino. Tabarnouche de Tino. Montrez-vous comme faut, vous êtes tous beaux comme ça. Arrête donc bien fait d'avoir une petite musique en arrière, hein? Ouais, mais là, il est trop tard, il est en arrière. On fait les résultats en arrière. Non, on va dire en arrière. Voulu que vous veniez quand on joue en même temps. Ben, juste avant de féliciter. On n'a remercié rien. Moi, je pense que l'année passée, on avait eu une petite musique, puis là, on est là, puis on y pense qu'il y avait de quoi l'année passée. Comment ils comprennent rien? Je parle pas pour eux autres, je parle à Michel. Ah, là, je parle fort, puis là, je pense que le monde est tout debout de la colonne. Est-ce que le monde qui sont assis trouve qu'on a des beaux guenilloux? Salut Mario. Ah ouais, regarde la TV. Nos squelettes. César et Cléopâtre. Jambes de bois. Il y en a qui sont allés s'assurer déjà. Est-ce que tout le monde a eu leur billet? Vous pourrez aller vous asseoir. On va faire les tirages des trophées. Félicitations. On la demande tout de suite. Alors, OK, la deuxième duchesse, Sylvie Véron, accompagnée de M. Roman Bouillard. on demanderait la duchesse Manon Roberge. On demandera à la duchesse Chantal. Plus ça prend très mieux, c'est ça. On demanderait la duchesse. Non. Je j'ai beau, Alors, comme vous pouvez le constater, nos 5 duchesses sont accompagnées par des membres du Club des Beaux-Lacs, des directeurs. Bon, on laisse le temps qu'ils ferment les lumières. Alors, on demanderait de fermer la lumière du centre pour voir tous les bougies. Un représentant. C'est ça. Manon Roberge, elle a 3 d'allumés. Sylvie Véron, 1. Ah non. Martine 1. Ah non, on n'a pas encore, ça va venir. Martine 1. Martine Bérébé, 1. Chantal 1. Chantal Green, 1. Ça lui en fait 2. C'est ça que vous êtes allé? Non. On va-tu la nommer ou? Madame Louisielle Saint-Pierre. Elle est absente, je crois. Alors, 2 égalités, je crois. 2 égalités. 4-4.
25 fois qu'on dit. 26e fois. Alors, un tour de main, ça se fait pas sans avoir une carte. Ça fait qu'on a une carte qui s'en vient pour la reine. Sa Majesté, la reine du Carnaval 83, 17e édition. C'est sa carte qu'elle va porter pour sortir durant toute la semaine. Oui. OK, là, c'est un way à dire. Là, c'est flat. Le couronnement, ça se fait pas sans plage. Les capsules qu'on va mettre dans le baril. Un, deux, trois, quatre, cinq, Bravo, bravo, bravo. C'est capsule. On veut que tout le monde y participe. OK? OK. 1, 2, excusez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Félicitations. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Beau travail. Bravo, bravo. Bravo, Jess. Vraiment de bon travail. Alors, on demanderait en batteur de l'orchestre s'il vous plaît s'il y en a un avec nous autres ici. Chantal. C'est le temps du carnaval et chacun faisait cette fête. C'est tout un festival, on s'amuse à la couchette. Le temps du carnaval, tout ça c'est bien normal. Tout le monde est costuvé pour la messe à crier, les dîners, les soupers, et c'est pour la veille. Sera énurée. Alors, pour avoir 5 chandelles allumées, il faut qu'elle sorte 5 capsules. Et nous allons faire piger nos invités d'honneur que nous avons invités tout à l'heure pour venir piger une capsule. Alors, la première chandelle, salut pour Lina. Edith, bravo. La deuxième, Fouchi. Félicitations. Monsieur Daniel Julien.
choix en baptême, le bonhomme. On va le rentrer un peu dedans. Oui, oui. Quand on lève la tête, il pas ça. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, 3, 3, 4. C'est serré. Je comprends. Il fallait... Oh, ben c'est quelque chose, hein? Là, c'est vrai, là. Là, c'est la dernière clôture. Là, on va savoir qui la reine du carnaval 84. Non, c'est... Alors, mademoiselle Edith Perrault, de tout la reine du carnaval 84. Alors, on va passer à la cérémonie. On demanderait maintenant la 10e étape de notre couronnement. Quelque chose à recevoir. On va éviter pareil. Aussi à venir en avant, hein, s'il te plaît. Jeune fille. Je pense qu'ils ont un grand mérite aussi, les parents. Ouais. Évidemment, on ne pouvait pas avoir trois reines. C'est seulement une. C'est seulement qu'une. Une dans la liste. Oui. Mais par contre, je pense qu'ils méritent tous des félicitations. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas des perdants, ce sont tous des gagnants. Du chien. Au lieu du chien, c'est notre reine. Alors, nos directeurs leur remettent un kit de valise. Hey, ma petite. Ça l'aurait là aussi. Puis le bonhomme de la mer est chaud. Il est chaud, hein. Vous trouvez pas qu'on a un beau bonhomme cette année, là? Ce costume. Ah, c'est beau, hein? C'est merveilleux. La personne en question est peut-être pas si beau en dedans, ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on l'a habillé aussi. Alors moi, je remercie toute la population qui m'a encouragée. Puis surtout ceux-là qui m'en vendaient aussi. Là, les plusieurs, je les nommerai pas parce que j'en ai plusieurs. Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. On a notre nouvelle reine qui voudrait dire quelque chose. On demanderait un peu de silence, s'il vous plaît. Je remercie le monde aussi d'avoir collaboré parce que j'ai pas eu de problème franchement à vendre mes billets, ça a bien été. Je vous remercie. Tout ça, puis ils vont nous reprendre. Disons que ça marche assez fort, on est bien content. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ce Je peux vous expliquer le plan, c'est quoi? Oui. Le plan, c'est un mode d'épargne systématique, c'est-à-dire si vous avez un projet où vous décidez d'accumuler un certain montant, c'est le plan idéal pour ça. Il est à virement automatique, ça veut dire que ça ne coûte aucun frais. Ça se prend régulièrement sur votre compte courant. Ça peut être à chaque semaine, aux 2 semaines ou mensuellement. Vous décidez du montant, ça peut être 5 $, 10 $, ça peut être jusqu'à 500 $, soit par semaine, par mois, c'est comme vous voulez. Puis c'est un plan d'un minimum 12 mois, aller jusqu'à 60 mois.
L'intérêt est calculé quotidiennement là-dessus, sur votre sol quotidien, est versé mensuellement dans votre compte d'épargne de placement boni. Ensuite, à l'échéance, si vous rendez votre plan à l'échéance, en plus de votre intérêt, qui présentement est à 6 %, le taux est variable aussi là-dessus. Il peut augmenter si le marché augmente, il peut diminuer, mais disons que le marché est assez bon. Ça serait assez surprenant que ça diminue. Il suit, oui. Le taux est flexible. Ça veut dire si vraiment ça augmente pas mal, votre placement boni va suivre le taux, puis il va augmenter aussi. Puis s'il diminue? S'il diminue, mais disons que là, les taux sont quand même assez bas, je ne penserais pas qu'ils rediminuent. C'est pas mal le minimum qui a été. Il n'a jamais été bas de même. Est-ce que vous avez d'autres plans actuellement là, que vous préconisez aux gens? Là, disons qu'on a... Vous avez celui là, présentement, pour le mois d'octobre, on fait la promotion placement boni. Comme le mois de novembre, on va avoir la caisse de Noël, parce que les plans de caisse de Noël vont être échus. Le 1er décembre, vont être virés d'un compte courant des membres. C'est le temps idéal là, pour prendre leur caisse de Noël vers le mois de décembre, dans le mois de décembre. Ensuite, on a le mois de janvier, on a une promotion sur l'épargne retraite. Parce que l'épargne retraite, ils ont jusqu'à la fin de février pour la vendre. Un peu chaque mois ou à chaque 2 mois, on a chaque plan un peu sa période pour le vendre. On a caisse taxe aussi, caisse taxe, donc c'est plus vers le mois de février, quand le monde reçoit le compte de taxe, ils peuvent déterminer quel montant ils vont prendre pour leur caisse taxe. À ce moment-là, c'est les gens, vous payez leurs taxes à même les comptes? Nous autres, disons qu'on ne s'occupe pas, par exemple, de payer les taxes des gens. Les autres, ils voient le montant, puis quand le temps de faire leur chèque pour leur caisse taxe, bien, ils nous demandent de virer le montant qu'ils ont besoin sur leur compte courant. Parce que dans la caisse taxe aussi, quelqu'un peut toujours calculer plus que ses taxes. Il peut calculer, s'il décide qu'il veut mettre son montant d'assurance de maison là-dessus aussi, puis il veut prendre même ses assurances d'auto, il peut l'inclure là-dedans. Ça fait que quand il arrive, il n'y a jamais de surprise. Quand ses taxes arrivent, ses assurances d'auto arrivent, il l'a dans son plan de caisse taxe. Il y en a plusieurs qui font ça. Bon, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Ben là, je pense que je vais en laisser un peu pour les autres. On va sûrement, j'ai probablement empiété un peu sur leur terrain. Pas du tout. Alors, je te remercie beaucoup, Jean. Bonjour, Lynn. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi consiste ton travail? Oh mon Dieu, c'est pas mal large, mon travail à caisse. Moi, je m'occupe, je tape la correspondance, les prêts, je fais l'intégration des prêts. Je m'occupe des réserves, balancer réserves. Je fais de la collection un peu de temps en temps aussi. Je m'occupe des dépôts à terme, ceux qui viennent pour les placements, là, pour les taux, tout ça, je les renseigne à ce niveau-là. Donc, je fais les assurances aussi, les assurances invalidité, maladie, là, pour envoyer ça à l'assurance Vie Desjardins, les rapports d'assurance, la correspondance. Mon Dieu! Balancer les livres le soir, l'Union régionale, les dépôts extérieurs. Ça fait partie de mon travail et bien d'autres choses là, qui ne viennent pas à l'idée. Alors, on te remercie beaucoup, Lynn. Merci. Bonjour, Marjolaine. Bonjour. Toi, tu es caissière à la Caisse populaire. À temps plein, à temps plein. Est-ce que tu es seule caissière? Non, il y a Gisèle qui est à temps partiel, puis il y a Jacinthe qui est temporaire, entre 18 heures à peu près par semaine. Est-ce que tu pourrais nous dire le travail d'une caissière? Mon Dieu. Le travail d'une caissière, c'est avant tout d'accueillir les membres, de faire le dépôt, le retrait, de les renseigner sur différents services de la caisse. Ensuite, on lui fait toutes les transactions, comme recevoir les comptes de BL, d'Hydro, tout ce qui peut toucher aux membres, ce qui a trait à son compte en particulier. C'est surtout ça. Mais en étant caissière, on ne peut pas rester caissière tout le temps dans une petite caisse comme ici. Il faut faire autre chose. Comme en arrière, on a des livres à tenir à jour, des registres. La plupart c'est moi qui les fais, pas tous. Là. Mais Gisèle, par contre, elle a le pointage à faire. Le matin, on a notre compensation qui rentre. Il faut la pointer, la compter, la démêler. Ensuite, le soir, il y a notre dépôt extérieur, nos chèques de la journée qu'il faut retourner. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu l'informatique que vous avez ici? Là? Comment ça marche? Là? L'informatique... Avec ce dépôt, là? Oui. Puis... L'informatique, elle marche, c'est tout par code. Sauf que c'est des chiffres pour le numéro de compte, mais la balance, c'est des codes. Comme ici, si quelqu'un veut faire un dépôt, on n'écrit pas dépôt, on écrit crédit. Ah bon? Comme là, je peux vous passer ma pièce grand livre, si vous voulez. Oui. Pièce grand livre, c'est un débit. Ça, c'est le montant de mes chèques du dépôt extérieur de ma journée. On fait là le numéro du compte qui est un compte grand livre, c'est un compte 11-10-80. On fait... Attends, faut voir si ça me suit. 11-10-80, grand livre qui est un compte grand livre. Débit parce que c'est un retrait. Le montant de mon retrait.
Puis il faut que je mentionne que c'est mon caissier parce que chaque caissière a son caissier. Il faut pas que ce soit la même chose parce qu'on n'arrivera plus à la fin de la journée parce qu'à la fin de la journée, il faut que nos pièces balancent. Et puis cette machine-là que l'on voit là, derrière toi, là, à quoi elle sert-elle? C'est avec ça c'est ça qui rentre les carnets, les écritures d'un carnet. C'est la machine. Ben là, je peux vous faire une fermeture aussi. Vous allez voir fonctionner la machine. Excusez, ça va pas le manquer.